Il y a un homme que beaucoup de gens appellent le prophète de notre époque. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une personne religieuse, et il n'a jamais ouvert la Bible pour prêcher. Mais, en 2024, il a fait 3 prédictions qui ont effrayé le monde entier. Il a affirmé que Donald Trump reviendrait au pouvoir, que les États-Unis entreraient dans une guerre directe contre l'Iran, et que les Américains seraient, d'une certaine manière, vaincus dans ce conflit. Et 2 de ces 3 prédictions se sont déjà réalisées. Et maintenant, le monde entier observe cet homme et se demande s'il va aussi avoir raison sur la 3e. Ce qui a surtout retenu mon attention, ce ne sont pas les prédictions isolées. Ce qui m'a impressionné, c'est que beaucoup de choses qu'il dit ressemblent énormément à ce que le livre de l'Apocalypse avait déjà annoncé il y a presque 2000 ans. Je veux en parler avec toi dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active aussi la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux faire une prière pour toi et t'aider à comprendre la Bible d'une manière très simple et pratique. D'accord, alors allons-y. Le nom de cet homme est Jiang Shuangke. Il a obtenu son diplôme en littérature anglaise à l'université de Yale, puis il est retourné en Chine et a commencé à travailler comme éducateur, enseignant la philosophie et l'histoire aux adolescents. Et tout le monde l'appelle professeur. Il a plusieurs chaînes ici sur YouTube, où il enseigne une méthode qu'il a lui-même créée et qu'il a appelée histoire prédictive. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? Voilà, il observe comment les grands empires se comportent au fil du temps. Il regarde la façon dont ils grandissent, comment ils entrent en crise et comment ils s'effondrent. Il applique ensuite ces schémas à ce que nous vivons aujourd'hui. Et, selon lui, l'histoire se répète, parce que les êtres humains agissent toujours de la même manière lorsqu'ils sont confrontés aux mêmes situations. Et sur la base de cette logique, en mai 2024, lors d'un cours que presque personne n'a suivi à l'époque, il a fait les 3 prédictions qui allaient changer sa vie. À cette époque, presque personne ne croyait que Donald Trump reviendrait à la présidence. Et Jiang a affirmé que le système américain ramènerait Trump comme une réaction désespérée à la crise interne du pays. Et il a eu raison. Il a également dit que Trump entrerait en guerre contre l'Iran. Et, il y a peu de temps, nous avons vu les États-Unis et Israël lancer des frappes aériennes contre le territoire iranien. Alors, le monde entier a été impressionné par ce que ce professeur venu de Chine avait décrit 2 ans auparavant. Et en peu de temps, ses chaînes YouTube ont explosé, et il a gagné des milliers et des milliers de nouveaux abonnés. La presse internationale a alors commencé à l'appeler le Nostradamus de la Chine, et c'est justement ce surnom qui devrait nous alerter, car Nostradamus lui-même, l'original, est le plus grand exemple de la façon dont ce phénomène fonctionne. Il a écrit près de 1000 vers avec des termes vagues et génériques, déjà au XVIe siècle. Beaucoup de choses se sont réalisées, mais beaucoup ne se sont pas réalisées non plus. Et à chaque crise que le monde traverse, qu'il s'agisse des attentats du 11 septembre, d'une pandémie ou d'une guerre, quelqu'un va chercher ses vers dans le passé et essaie de les adapter à ce qui vient de se passer. Et avec ce professeur, Jiang Shuangke, il se passe exactement la même chose. Il y a eu un moment où les événements eux-mêmes semblaient contredire tout ce qu'il avait dit, et les réseaux sociaux l'ont rapidement montré. Il est intéressant de noter que peu de gens se rappellent les erreurs, car on retient surtout les réussites. Un point que ce Chinois a observé était un changement dans la diplomatie mondiale. Il a dit que les États-Unis cesseraient d'être les seuls médiateurs dans les grands accords de paix, et que des nations qui ont toujours été rivales avec eux, comme l'Arabie Saoudite et l'Iran, commenceraient à dialoguer directement, ou avec le soutien d'autres pays, comme la Chine et la Russie, et nous voyons cela se produire récemment. Selon lui, cela indique que le monde cherche de nouvelles voies pour résoudre ses problèmes, sans dépendre autant de la participation américaine, comme c'était le cas auparavant. Cela montre que l'équilibre des pouvoirs est en train de se transformer. Ce professeur chinois a également prédit que les gens cesseraient de croire aux journaux et aux autorités. Il a expliqué que la confiance dans les institutions prendrait fin, et que tout le monde commencerait à chercher des réponses auprès de nouveaux maîtres. Et c'est exactement ce que nous commençons à voir à partir de maintenant. Des milliers et des millions de personnes abandonnent les sources officielles pour écouter ce qu'un professeur ou un influenceur dit dans une vidéo. Cela montre comment la pensée des gens est préparée à accepter de nouveaux leaders qui semblent intelligents. Que, sans se demander d'où vient la question, je vais en parler dans un instant, en montrant qu'il y a des aspects positifs, mais aussi très dangereux. Maintenant,
La troisième prédiction de ce professeur est que les États-Unis perdraient cette guerre. Je sais que cela semble très sensationnaliste, mais il semble que, selon lui, cela commence à avoir un certain sens. C'est parce qu'il existe une différence entre gagner militairement et gagner historiquement. Une nation peut bombarder, détruire et même humilier l'ennemi sur le champ de bataille. Mais malgré tout, sortir de la guerre plus faible, plus endettée et plus isolée qu'elle n'y est entrée. Et dès les premiers jours du conflit, les coûts militaires américains ont déjà grimpé en flèche pour atteindre des milliards de dollars, et le déséquilibre des coûts est devenu évident. À certains moments, des systèmes de défense extrêmement coûteux ont dû être utilisés à plusieurs reprises pour tenter de neutraliser des attaques bien moins chères, comme par exemple avec des drones. Et les stocks d'armement ont commencé à diminuer. À tel point que le gouvernement des États-Unis est déjà en train de préparer une demande d'environ 200 milliards de dollars au Congrès pour financer la guerre. Alors, nous avons compris ce que ce Chinois voulait dire et que cela avait vraiment du sens. Remarquez que l'Iran a commencé à compliquer et, à de nombreux moments, a pratiquement bloqué le passage des navires dans le détroit d'Ormuz. C'est le canal par lequel transite environ 1/5 de tout le pétrole du monde. Les États-Unis ne sont pas les seuls à en ressentir les effets. Mais le monde entier s'inquiète d'une nouvelle vague d'inflation mondiale, y compris le Brésil, avec la hausse du diesel et de l'essence. Cela a affecté les transports, va affecter le prix des aliments et toute la chaîne logistique. Les pays producteurs de gaz, comme le Qatar, rencontrent déjà des difficultés pour maintenir l'approvisionnement, et les infrastructures énergétiques en Arabie Saoudite ont également été touchées, ce qui augmente le risque d'une crise énergétique prolongée. Ainsi, l'effet se propage déjà dans le monde entier, rendant plus cher le fret, la nourriture et les produits de base, même dans les pays en dehors du conflit. Ce professeur a également déclaré que cette guerre serait un grand piège pour épuiser la richesse américaine, et la situation actuelle commence à aller exactement dans ce sens. Les guerres longues ne renversent presque jamais en premier ceux qui subissent les attaques. Bien souvent, elles font tomber ceux qui supportent les coups de trop longtemps. Dans sa prophétie, faite il y a 2 ans, tout cela pourrait affaiblir le dollar et commencer à modifier l'équilibre économique mondial, en retirant de la force à l'Occident et en donnant plus d'influence à l'Orient, principalement à la Chine et à ses alliés. Et quand vous entendez tous ces faits ensemble, sachez que rien de tout cela n'est une nouveauté dans la Bible, la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Il était déjà décrit qu'à la fin des temps, il y aurait la chute d'un grand système appelé Babylone et l'ascension d'un nouveau pouvoir qui influencerait les nations de la terre. Mais il est très important de comprendre que de nombreux érudits interprètent Babylone comme un système mondial corrompu, et pas nécessairement comme un pays spécifique tel que les États-Unis. La grande différence, c'est que quand la Bible le dit, beaucoup ne le prennent pas au sérieux. D'une école en Chine, dit-on. Le monde se penche pour écouter, et c'est ici que vient la partie que peu de gens relisent. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, la Bible parle d'une deuxième bête, et cette bête n'est pas présentée comme un monstre qui fait de la magie ou qui fait jaillir du feu de ses mains. Elle prépare l'esprit des gens et influence la façon dont le monde pense. C'est une influence qui passe par des discours rationnels et convaincants, capables d'amener le monde entier à accepter le nouveau système, un nouvel ordre. Et cela ne se produit pas par la force, mais par le pouvoir de la parole. La parole dit aussi que l'esprit de l'Antéchrist agit déjà dans ce monde. Alors, frères, nous voyons que tout s'emboîte, et fait que nous pensons tous de la même manière. Les dirigeants et les puissants de ce monde manipulent toute l'humanité pour que tout ce qu'ils désirent s'accomplisse. Et, au cas où vous ne le sauriez pas, il existe un agenda 2030 que des nations mettent en place pour rendre ce monde meilleur, plus sain, et pour résoudre tous les conflits. Mais la Bible précise que lorsque les gens entendront parler de paix et de sécurité, une grande destruction viendra soudainement. Frères, la vérité c'est qu'à partir de maintenant, de faux maîtres et de faux prophètes vont commencer à apparaître, pour habituer l'humanité à accepter que le système actuel doit tomber pour laisser place à quelque chose de nouveau. Parce que c'est exactement ce que l'Antéchrist fera. Si un homme apparaît et semble avoir la solution pour mettre fin à tous les conflits, pour faire baisser le prix de la nourriture au marché et le prix du carburant, par exemple, cet homme deviendra un sauveur. Maintenant, pour revenir à ce professeur chinois, je ne crois pas qu'il ait eu une quelconque influence spirituelle derrière le fait qu'il ait vu juste.
Je sais que souvent il utilise même le mot antéchrist. Il dit beaucoup de choses liées à la Bible, mais ce que je remarque, c'est qu'il a identifié des schémas. Et toute personne intelligente qui étudie l'histoire en profondeur va trouver des répétitions. Parce que, comme le roi Salomon l'a déjà dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi le seul moyen fiable de prédire l'avenir est de voir ce que la Bible a déjà dit sur les derniers événements, parce que tout y est écrit depuis des milliers d'années. Et Jésus lui-même a dit dans Luc, chapitre 21, que lorsque ces choses commenceront à arriver, levez les yeux et redressez la tête, car votre rédemption approche. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, et je vais laisser 2 vidéos ici à l'écran pour que vous puissiez les regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort.